قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Et il y a une autre question à ce sujet, concernant le fait de prononcer La ilaha illallah. Est-ce que cela suffit pour entrer en islam? Est-ce que cela suffit pour entrer en islam de prononcer La ilaha illallah? Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, oui, il suffit pour entrer en islam de prononcer cette parole, même si l'on pense que celui qui l'a prononcée ne l'a fait que pour se protéger et pour préserver son sang et ses biens. Même si l'on pense cela et que l'on pense qu'il ment en disant cette parole, on se doit de l'accepter de lui. Et la preuve à ce sujet est le récit du polythéiste qu'a rencontré Oussama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma lors d'une bataille. Lorsque le polythéiste a fui et que Oussama ibn Zayd l'a rattrapé et qu'il était avec son épée et qu'il a levé l'épée sur lui, le polythéiste s'est empressé de dire La ilaha illallah. Et Oussama ibn Zayd, il a pensé qu'il ne disait cela que pour se préserver et qu'il ne le tue pas. Alors il l'a tout de même tué. Durant cette bataille. C'est-à-dire qu'il pensait que ce polythéiste prononçait cette parole seulement pour qu'il ne tue pas, seulement pour épargner sa vie. Oussama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma l'a quand même tué. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela, il ne cessait de répéter « L'as-tu tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? L'as-tu tué après qu'il a dit la ilaha illallah ?» Oussama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma alors dit « Ô messager d'Allah, il ne l'a dit que pour se préserver, c'est-à-dire pour ne pas se faire tuer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de dire pour le blâmer « L'as-tu tué après qu'il ait dit la ilaha illallah ?» Et ceci est donc une preuve que nous devons nous baser seulement sur les apparences. C'est-à-dire qu'une personne qui vient à toi et qui prononce l'attestation de foi, qui atteste que seul Allah est en droit d'être adoré, même si tu as des doutes concernant le fait qu'il dit seulement cela pour se préserver ou pour tout autre intérêt, alors tu dois tout de même le considérer comme musulman et préserver ses biens, son sang et son honneur. Donc si un mécréant vient à toi et dit la ilaha illallah, même si tu as un doute quant au fait qu'il ait dit ça seulement pour se préserver, tu dois tout de même le considérer comme musulman. Cependant, si après, il vient avec des choses qui annulent cette parole, et que tu le vois de jour comme de nuit accomplir ce qui s'oppose à cette parole comme acte de mécréance, comme acte de polythéiste, alors il n'y a pas de doute que cette parole ne lui est plus profitable et que même s'il est rentré en islam, il en est sorti par la suite par ses œuvres. Et si un mécréant dit la ilaha illallah, mais qu'il n'atteste pas de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci n'est pas suffisant pour lui. Mais il est indispensable qu'en plus d'attester que seul Allah est en droit d'être adoré, qu'il atteste également que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est indispensable pour lui qu'il atteste également de cela. Et dans le noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons « Udu'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah » Il lui a dit « Appelle-les à l'attestation que seul Allah est en droit d'être adoré et que je suis le messager d'Allah. » Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit « Et il est connu de manière évidente dans la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et toute la communauté est en accord sur cela, que la première chose qui est enjointe aux créatures est l'attestation an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, que seul Allah est en droit d'être adoré et que Muhammad est le messager d'Allah, et par la prononciation de ces paroles, le mécréant devient musulman et il entre en islam, et il fait ainsi partie du nombre de musulmans dont le sang, les biens et l'honneur sont sacrés. L'attestation, la ilaha illallah, comme on l'a dit, elle exige de toi que tu voues un culte exclusif à Allah dans ton adoration. Et ceci est ce qu'on appelle Tawhid al-Ibada, l'unicité dans l'adoration, l'unicité dans la divinisation. Car comme on l'a dit, le sens de la ilaha illallah,
c'est il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois vouer aucune adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque dit la ilaha illallah, mais adore en parallèle autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un menteur dans son attestation. Et il n'a pas concrétisé cette parole, et cette parole ne lui profite en rien. Et cette parole ne lui profite en rien. Car lorsque tu dis la ilaha illallah, cela demande de toi, et cela exige que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu sois sincère envers lui, et que tu rejettes toute forme d'association majeure ou mineure, comme l'ostentation ou autre, et tout ce qui est semblable.